Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Retro. Et oui, je sais, c'est la 6e vidéo que je fais sur Displate. Mais bon, à chaque fois qu'il y a des choses à expliquer, des choses à voir, en fonction de comment moi-même j'évolue sur le site. Et donc, on va parler de la demande pour être payé. Et oui, j'en suis enfin là. Et ça a été un enfer de 2 mois. Donc, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé pour arriver à pouvoir faire la demande. Parce qu'au moment l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas eu l'argent. J'ai seulement, au bout de 2 mois, réussi à faire la demande. Alors, mon enfer commence à peu près aux alentours de... un peu avant, à peu près mi-décembre 2020. Suite à la grosse promotion durant une semaine du Black Friday, plus les promotions de Noël, j'ai réussi à vendre suffisamment de plaques pour que le montant de mes droits artistiques, comme ils disent, atteigne le palier des 50 $ symboliques pour pouvoir faire une demande de paiement. J'avais déjà dit dans ma vidéo 5 où je parlais du pognon sur Display que lorsque je réussirais à pouvoir faire une demande, je vous dirai comment ça se passe. Alors donc j'ai cliqué sur le bouton Request Amount pour demander mon argent. Et là, c'est là que l'enfer commence. Puisque la première chose qu'ils te font, c'est remplir un formulaire. Ah, vous allez me dire, remplir un formulaire, ça n'a rien de spécial. Effectivement, ils demandent des choses classiques, état civil, adresse, voilà, toutes ces petites choses-là, là-dessus, rien de spécial. Sauf qu'à un moment, ils te vous demandent ton numéro de... comment dire ce qu'ils appellent ça le TIN, c'est le tax number, oui, parce que le formulaire s'appelle tax edit. En gros, il te demande ton numéro aux impôts, parce que, bah oui, c'est des droits artistiques. Donc, en plus des 23% qui te prennent, qui sont donc les taxes chez eux, en Pologne, ils déclarent tes revenus aux impôts de ton pays résident. Donc, dans mon cas, les impôts français. Donc, est-ce que je vais payer des impôts là-dessus? Je le saurai le moment venu. Alors là, déjà, tu arrives, tu te dis, oui, mais vous prenez un jeune qui est encore qui est lycéen ou à la fac, qui n'a pas de numéro d'impôt, comment il fait? Alors, je vous rassure, ce n'est pas la seule possibilité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de numéro d'impôt, vous pouvez mettre votre numéro de sécurité sociale. C'est une des options. Et en France, le numéro de sécurité sociale, normalement, il me semble que maintenant, vous avez votre carte vitale à partir de 16 ans. Avant, tu avais ta carte vitale à partir du moment où tu commençais à travailler. Et je crois que maintenant, à 16 ans, vous recevez votre carte avec votre propre numéro. Donc, normalement, pour ceux qui vivent en France, ou du moins qui sont français, même s'ils vivent à l'étranger, vous avez un numéro d'assuré social à partir de 16 ans. Après, aux États-Unis, ils ont aussi des numéros de sécurité sociale. C'est-à-dire, ils ont adapté en fonction du pays, parce qu'ils vous te demandent bien qu'est-ce que tu choisis, tu donnes le numéro, et dans quel pays est valable ce numéro. Donc, je remplis mon dossier, je mets les numéros qu'ils me demandent, je sauvegarde le formulaire, et ça sauvegarde pas. Alors j'essaye une fois, 2 fois, 3 fois, je me dis tiens, j'ai peut-être un problème avec mon navigateur, donc j'essaye avec un autre navigateur, donc j'ai essayé avec Edge, j'ai essayé avec Chrome, j'ai essayé avec Firefox, Mozilla, j'ai essayé sur un Macintosh, c'est quoi déjà leur navigateur à eux? Donc j'ai aussi essayé sur un Macintosh, j'ai essayé sur plusieurs ordis, en cas que le problème soit dans mon ordinateur, et à chaque fois, ça ne sauvegardait pas. Et donc, comme ça ne sauvegardait pas, ben, ça ne validait pas ma demande. Donc, je finis par leur envoyer un message. Je vais dans leur truc de contact. Alors, qu'importe le problème que vous avez sur Displate, le système de contact est le même. C'est-à-dire que ça soit parce que ils vous ont refusé une plaque quand vous avez voulu la mettre en ligne, que ce soit que vous avez eu un problème dans votre livraison, que vous avez un problème sur votre pack, qu'importe votre problème, pour leur envoyer un message, c'est le même. Donc c'est un système de tickets de réclamation.
Donc je leur envoie, je leur explique le problème, je le fais en anglais, puisque ben, je suis français, ils sont polonais, donc l'anglais est la langue internationale. Donc je le mets en anglais, je leur explique le problème. J'envoie le message, et là, miracle, le jour même, j'ai une réponse. Je me dis, ah, la dernière fois, il m'avait pas répondu, et là, clac, jour même, j'ai une réponse. Et en fait, c'est un mail envoyé automatiquement pour te dire qu'ils ont bien reçu ta demande de problème. Donc, ce mail est important, ce qui confirme qu'ils ont reçu la demande. L'autre fois, je ne l'ai pas eu, donc en fin de compte, c'est pas qu'ils m'ont pas répondu, c'est peut-être que le système n'avait pas transmis mon erreur quand j'avais voulu demander pourquoi ils avaient refusé une de mes plaques. Enfin bref, et donc c'est un message automatique qui vous dit, ben voilà, qu'ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h, si je me souviens bien, et qu'en gros, qui sont de peine cul pour gérer tout ça, et que faut pas compter de réponse avant au moins une semaine. En prenant en compte qu'ils ne bossent pas le week-end. Donc j'attends une semaine, pas de réponse. À la deuxième semaine, j'ai une réponse. Ils me disent effectivement, c'est dommage que vous ayez. Ils étaient énormément désolés qu'il y ait un problème sur leur site, et ils m'ont donné une procédure parce qu'en gros, ils comprenaient pas bien mon problème. Donc la procédure, elle est toute bête. Vous allez sur la page où vous avez votre problème, vous faites clic droit, inspecter, et sur les onglets, vous appuyez sur console. Et là, vous avez la liste des erreurs avec le numéro d'erreur et compagnie. Et il faut faire une capture d'écran et leur envoyer en réponse, pas un nouveau ticket, hein. Vous l'envoyez en réponse sur l'email qu'ils ont utilisé pour vous répondre. Ça fait une chaîne d'emails. Alors à ce moment-là, j'avais une erreur, c'était l'erreur 440. Hein, je précise, hein, au cas où ça vous arrive à vous aussi. Donc j'envoie l'image, je recopie manuellement l'erreur en cas qu'il y ait un problème dans la lecture d'image. Et dans les 24 heures, ils m'ont répondu pour me dire qu'ils avaient bien reçu mon image, que machin, ok, et qu'ils allaient travailler dessus. Alors un mois passe, toutes les semaines j'essaye, ça ne marche pas. Mais au bout d'un mois, je reçois un nouvel email en disant, bah, vu que ça fait un mois qu'il n'y a pas d'échange d'email, ils considèrent que le problème est résolu et ils ont clos le ticket. Sauf que ça a marché toujours pas. Donc ça m'a un peu énervé, hein. Très calme, hein. Ça fait qu'un mois que je trépine. On est un peu plus de mi-janvier. Donc cette fois, je réutilise leur manip pour vérifier. Donc j'avais toujours mon erreur 440, plus tout un tas d'autres. En fait, le nombre d'erreurs avait augmenté. En fait, apparemment, entre fin décembre et janvier, ils ont eu des gros problèmes sur leur site. Et du coup, le nombre d'erreurs avait augmenté, mais pire encore, parce que j'ai ressorti tous les navigateurs que j'avais utilisés la première fois, et chaque navigateur me donnait des erreurs différentes, avec des codes différents. Donc je leur ai renvoyé un ticket de réclamation, avec la liste de toutes les erreurs, tout navigateur confondu que j'ai essayé, donc 4 navigateurs. Au total, j'ai trouvé 56 erreurs. Je leur ai fait la liste. J'ai fait, ça ne marche toujours pas, Là, par rapport à votre procédure que vous m'aviez donnée ultérieurement, voilà tout ce que j'ai trouvé. Ah là, ils m'ont répondu 1 heure après. Hein. 1 heure après, bon, le mail automatique, ok, je sais bon, c'est le mail automatique. Peut-être, allez, le lendemain, j'avais un mail, oula, merci de nous prévenir, machin, on va vraiment tout faire pour essayer de régler votre erreur qui vous empêche de valider votre dossier. Apparemment, ils étaient contents. Mais en même temps, en me rappelant qu'ils étaient que 2 glampins pour s'occuper de ça et qu'ils étaient débordés. Et oui, parce que en un mois, quand vous envoyez un message pour le truc erreur, vous avez un numéro, le numéro de ticket, de réclamation. Et entre mon premier ticket au mois de décembre et mon deuxième ticket au mois de janvier, bah, le chiffre avait augmenté d'un peu plus de 50 000. Donc il y a pas mal de monde qui se sont plaints. Je suis pas le seul. Donc se passe à peu près 3 semaines d'échanges
toutes les semaines, il m'envoyait un mail pour me dire qu'il s'occupait de mon problème, que les choses avançaient, compagnie. Moi, tous les 2-3 jours, je refaisais un essai, je retournais sur inspection, je regardais si le nombre d'erreurs réduisait. Donc effectivement, il réduisait au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ils me disent, voilà, votre problème est résolu, ça doit marcher. Essayez. Là, ils m'ont pas dit, ils n'ont pas clos le ticket. Ils m'ont dit, refaites un essai. Alors je refais un essai, tout, j'envoie, et là, clac, ça sauvegarde. Ah, je suis putain, ça y est, ça marche. Et donc, quand vous remplissez votre dossier de taxe édite, vous avez une réponse sous 72 heures pour vous dire si votre dossier est bon ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé que tout était bon dans votre dossier et tout. Et en fait, le lendemain que j'ai envoyé mon dossier, je reçois un mail en me disant « Dossier refusé ». Ah, bon. Alors je fais « C'est quoi cette histoire ?» Je lis l'email. Bon, apparemment, ça venait de mon numéro d'impôt, parce que sur votre... pour ceux qui ont un relevé d'imposition, votre numéro, les chiffres sont pas en bloc, ils sont séparés, et il y a une lettre. Donc moi, j'ai mis comme c'était sur ma feuille. C'est-à-dire que j'ai respecté les espaces, et j'ai mis la lettre. Et là, ils me disent, non, non, nous, il faut que ça soit groupé et sans lettre. Ah, je suis ah bon. Donc je re-remplis le dossier, je remets mon numéro, je fais attention, j'enlève les espaces, j'enlève la lettre, je renvoie, reparti pour 72 heures. Et là, le jour même, refusé. Je dis putain, mais c'est pas vrai. Donc comme mon ticket d'erreur était toujours ouvert, j'envoie un message au mec, je lui dis voilà, ça fait 2 fois. Ok, la première fois, c'est moi, j'avais mis des espaces et compagnie, mais bon, vous pourriez préciser sur votre formulaire que ça doit être d'un bloc. Mais je comprends pas pourquoi la deuxième fois il est refusé. Parce que dans l'email de refus, il n'y avait rien il y avait rien d'expliqué. C'était juste dit que mon dossier était refusé. J'attends 2 jours, je reçois une réponse. Il me dit ben voilà, c'est parce que vous avez utilisé des caractères spéciaux dans votre dossier. Ah, j'ai caractères spéciaux. Ah, vous savez, les caractères spéciaux, c'est tout ce qui est arrobasque, l'arrobase d'email, le dièse, toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que moi, dans mon dossier, il y a un moment dans mon dossier où il y avait un mot où il y a une apostrophe. Donc j'ai mis l'apostrophe. Et en fait, l'apostrophe, ça passait pas. Donc je leur ai demandé, je fais si j'enlève l'apostrophe, mais que je laisse un espace, parce qu'il faut que, voilà, le mot, il est comme ça. Ils m'ont dit, ah, si vous mettez un espace, il n'y a pas de problème. Donc je re-remplis le dossier, sans l'apostrophe, avec juste un espace, je l'envoie. Le jour même, ils me l'ont validé. J'ai dit, oh, validé, enfin mon dossier de taxe est validé. Je reçois un mail qui me dit, votre demande de paiement a été bien demande de paiement a été bien enregistrée, machin tout. Je reçois un deuxième mail pour me dire, bah maintenant que votre dossier est enregistré, machin et tout, on ferme le ticket, le fameux ticket où j'ai au moins une dizaine de réponses entrechoquées de conversations. Je dis, oh bah c'est cool. Je vais sur Display. Là, je vois marqué le bouton de request, il est gris, il est plus bleu, il est gris, avec la date à laquelle j'ai fait la demande. Et une petite mention en dessous que je ne savais pas, c'est que le paiement est sous 45 jours. Donc il faut que j'attende 45 jours pour être payé par PayPal, via PayPal. Parce qu'ils ne font les virements que via PayPal. Donc ils ne font pas de virement bancaire, de mandat ou quoi que ce soit. C'est un virement via PayPal. Et ensuite, c'est à vous, une fois que l'argent est sur votre compte PayPal, de demander à PayPal de le virer sur votre compte. Si vous voulez le virer sur votre compte, au lieu de le laisser sur PayPal. Alors moi, voilà, on va dire, j'ai fini cet enfer. Une petite chose en plus à signaler, qui est très intéressante et qui est donc expliquée en plus des 45 jours, c'est que du moment où vous faites, entre le moment où vous validez votre dossier, que vous faites la demande, et le moment où ils vous payent, toute vente validée, ça veut dire validée avec les 10 jours, et va avec votre paiement. Ça veut dire que
Si vous avez demandé, par exemple, que vous étiez à 51,63 $, parce que le truc est en dollars. Déjà, il ne vous donne pas 50, c'est pas une tranche de 50, il vous donne les 51,63. Mais entre le moment où vous faites la demande et le moment où vous faites le paiement, imaginons que vous ayez fait quelques ventes et que vous vous retrouviez, on va dire, à 65, eh ben vous aurez 65. C'est le montant total validé avec les 10 jours que vous touchez au moment du virement. Donc je trouve ça très bien, parce que du coup, tu ne te dis pas ah bah j'ai tant en attente, plus tant qu'il va falloir que je cumule pour atteindre 50. Non, une fois que vous avez fait la demande, sous 45 jours, quand vient le moment de payer, ils vous virent tout d'un coup. Alors pourquoi 45 jours? Bon, bah il faut le temps qu'ils traitent les demandes, ça c'est... Voilà. Mais je pense aussi qu'ils doivent avoir des dates de paiement. Je sais pas, peut-être qu'ils payent, est-ce qu'ils payent en milieu de mois, en fin de mois, en début de mois? Ils doivent avoir des dates pour faire où ils font tous les virements d'un coup. Et donc, ils mettent 45 jours avec, on va dire, le traitement des dossiers et jusqu'à, on va dire, la prochaine date où ils effectuent les virements. Enfin bon, 45 jours, ça fait quand même long. Donc moi, mon dossier a été validé à peu près mi-février. Donc normalement, 45 jours, ça m'amène à peu près, ça va m'amener à fin mars. Donc d'ici fin mars, début avril, est-ce que je referai une vidéo pour dire ça y est, j'ai touché mon argent? Oui, je ferai à ce moment-là, je crois que ça sera la 7e vidéo, pour vous dire si j'ai touché mon argent et s'il y a eu un impact. Parce que il faut bien réfléchir au truc. Ils vont me virer de l'argent en dollars. Donc moi, automatiquement, sur mon PayPal qui est en euros, il va y avoir une conversion. Je vais donc perdre de l'argent par rapport au taux de change, au moment du jour du virement. Ça, déjà là, je vais perdre du pognon. Ça, c'est logique. Maintenant, reste à savoir, c'est est-ce que PayPal va me prendre une commission pour le virement? Parce que entre PayPal et mon compte bancaire, si je fais la demande pour mettre sur mon compte bancaire, oui, je sais qu'ils vont me prendre une com. Par contre, entre un extérieur à mon compte PayPal, je ne sais pas s'ils vont prendre une com. Donc, c'est quelque chose que j'attends de voir, savoir si, au final, l'argent que je vais perdre. Et après, automatiquement, comme j'avais expliqué dans ma 5e vidéo, avec les... Parce que voilà, comme je dis, oui, grâce au Black Friday et à Noël, les promos ont fait que j'ai vendu pas mal de plaques, ce qui m'a permis de dépasser le palier des 50. Ouais, sauf que quand vous prenez moins 41% sur votre com, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que quand vous vendez une plaque à 40 $, enfin 44 $, non, 39, enfin, ça dépend, enfin, si en dollars ou en euros, c'est souvent, je me brûle les prix. Mais ça dépend s'il y a des options, trucs. Normalement, là où je devrais toucher 4 $ de com, bah, ils me prennent déjà 23% de taxes locales pour la Pologne, plus le discount. Bah, sur ce discount, quand vous perdez moins 41%, bah, vous retrouvez, faut pas croire, vous vous retrouvez pas de 4 à 2. Je me suis retrouvé à bien en dessous de 2. Et des fois, ben, vous vous retrouvez que vous dites ouais, j'ai vendu plein de plaques, mais avec toutes les discounts que je me suis pris, en réalité, il m'en aurait fallu la moitié, voire un tiers seulement pour obtenir la même somme. Si j'étais à 0 discount à plein but. Donc voilà. Genre, moi, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, depuis que je suis sur Display, j'ai vendu 37 plaques. Si je me souviens bien, j'en ai vendu 37. J'ai vendu un peu moins d'une dizaine de plaques en L. J'ai vendu surtout du M, les petites plaques. J'ai quelques plaques quand même en L. Donc là, tu te retrouves avec des coms au lieu de 8, une fois les 23%, plus le discount. Mais bon, quand tu touches 6 $ d'un coup par rapport aux autres, tu es quand même bien content. Et ce qui fait que j'ai dépassé les 100 $ en réalité. En fait,
quand j'ai fait ma première demande, je venais juste de dépasser les 50 et au final, à la fin, quand mon dossier a été validé, j'avais dépassé les 100. Le temps qui me valide toutes mes ventes de Noël, du Black Friday et tout. Par contre, depuis que j'ai fait mon deuxième ticket de plainte, celui avec toutes les erreurs, celui de mi-janvier, j'ai vendu 0. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vends plus, c'est quoi cette histoire? Alors pour dire aussi, parce que j'avais reçu un message de quelqu'un qui me disait que toutes ces plaques étaient refusées depuis décembre. Donc là, au moment où je tourne ces vidéos, j'ai fait un essai. J'ai fait un essai avec trois nouveaux dessins et on en a accepté 2 et refusé une. Donc ça remarche. Voilà, c'est des crevettes de mon aquarium. Voilà, j'y prends en photo mes crevettes, parce que comme elles se planquent, je les vois pas souvent. Donc pour une fois qu'elles étaient visibles, j'étais là avec mon appareil photo. Ah, ma crevette Amano, ah, ma crevette Sakura et compagnie. Puis l'image était tellement nette, vu qu'elle bougeait pas, que l'eau était... J'ai dit, oh tiens, tiens, je vais essayer, je vais les mettre sur display. Je fais, ça intéressera peut-être personne, mais tiens, je vais les mettre sur display pour voir s'il me les valide, voir si ça remarche. Donc mes crevettes sont passées. Par contre, l'autre, qui était une capture d'écran dans un anime, c'est marrant, il me l'a refusé celui-là. Comme quoi, ils font quand même plus attention qu'avant. Et pour ceux qui disent oui, vérifie pas, droit d'auteur, machin, tout, qui font aucune vérification et compagnie, les vérifications sont quand même à 2 niveaux, parce que vous avez la vérification quand vous faites la validation, et même une fois que votre dessin est validé, à tout moment, il peut être retiré s'ils ont un doute. Je le précise, parce j'ai un peu posé la question, j'ai un peu profité de nos échanges pour leur poser quelques questions sur comment on valide et compagnie. Et ils me l'ont bien dit, si ils finissent par avoir un doute ou que quelqu'un s'est plaint en prouvant que le dessin était à lui et compagnie, l'image est désactivée et ils peuvent aller jusqu'à même annuler les commissions sur les ventes de la plaque. C'est-à-dire que le mec, voilà, le mec qui se retrouve, ah ouais, super, j'ai piqué un dessin, j'ai vendu 50 plaques, je vais demander le pognon, et eux, ils se réveillent, ils font, ah non, on a signalé qu'il y avait un problème de droit d'auteur, donc on te la désactive, elle est plus disponible au catalogue, et tes ventes, quick. Mais, voilà, ils me l'ont dit, maintenant, personnellement, j'ai encore vu nulle part sur Internet quelqu'un qui se soit plaint qu'il ait eu un truc désactivé et qu'on lui ait retiré ses ventes. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'ils viennent maintenant mettre en place? Enfin, moi, en attendant, dans mon échange d'emails, ils me l'ont dit. Donc, c'est que c'est censé être officiel. Bon, allez, ça sera tout pour cette vidéo. On se reverra dans une prochaine vidéo sur Display quand je serai payé. Voilà. Comme ça, je vous dirai si je suis payé ou pas. Et si je continue ou pas de vendre sur Display, parce que je crois que je vais arriver pratiquement sur 1 an, et sur 1 an, je vais avoir gagné 100 balles. Voilà, donc... enfin bon, je ne vais pas me plaindre, ça me paye les 3/4 du fond vert que j'utilise maintenant, donc ça me permet un peu de le rembourser. Donc on va dire que ça me rembourse ce matériel-là. Moi, je serais bien content, je pourrais ensuite... voilà. Je ne sais pas si je continuerai ou pas, ça dépendra de si ça vend ou si ça vend pas, si je retrouve d'autres images, d'autres photos. Au printemps, je fais beaucoup des photos de fleurs, de choses comme ça, et ça se vend pas mal. D'ailleurs, ça me fait rire, j'ai une photo de fleurs de cerisier, du cerisier qui est chez moi. À chaque fois que j'en ai vendu, c'était en taille L. Donc j'étais content, parce que plus de com, machin, je suis tiens, ma photo elle plaît. Mais mon cerisier est mort. Il va falloir que je l'abatte. Il est mort, il a pris la sécheresse cet été et compagnie, et il est mort. Et là, j'espérais qu'il repartirait, mais apparemment, le froid de cet hiver l'a achevé. Donc du coup, ça me fait un peu juste pour cette fleur de la laisser là tranquille, parce que du coup, je pourrais plus du tout la voir. Enfin bon, allez, cette fois, je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, c'est important, hein. Vous êtes quand même 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça fait un peu mal quand même, hein. Et un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, si ça vous a aidé, cette explication. Si mes galères vous aident. Voilà, allez, à plus, bye.